Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 6 au 12 mai 2024. J'accueille les taureaux, bienvenue à vous mes taureaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, on ira demander un petit message conseil à la Lune, voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour cette période. Ensuite, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, nous irons voir la guidance matérielle et financière. Ensuite, le professionnel, les activités avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec le full sentimental pour tout ce qui touche au domaine sentimental relationnel. Il y aura aussi un petit complément de l'oracle La réponse est là avec une carte conseil et puis on finira avec un petit message d'effet de Karen Kay. Allez, c'est parti pour le message conseil de la Lune. Alors, n'oubliez pas les amis que ce sont des guidances collectives, bien entendu. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est tout simplement que les messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, du 6 au 12 mai, quel est votre petit message? Ok. On vous dit, les amis, que rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors là, on nous parle de la Lune mutable. Donc, je vais aller vous lire le petit résumé qui est associé, les amis. Alors, Lune mutable, elle n'est pas là, ah, elle est là, 112. Ok. Mutable correspond au changement de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Voilà le petit message de la Lune pour vous, mes taureaux. Allez, on va aller voir tout de suite le domaine matériel et financier avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire pour cette période du 6 au 12 mai 2024, alors que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, mes petits taureaux. Allez, matériel et financier, s'il vous plaît. Matériel et financier, période du 6 au 12 mai 2024. Quels sont les messages? Pour nos taureaux. Nous avons la carte des lys. La carte des lys peut nous parler d'une attente, ça peut nous parler aussi de justice. Alors, j'ai la carte de la Lune pour vous, les doutes, les incertitudes avec les nuages. Oui, d'accord, vous êtes dans les blocages avec les monts. On nous parle avec les chemins d'une décision, d'une issue, d'une direction. Et j'ai la carte du cœur. Alors, avec la Lune, on me parle de beaucoup d'émotions pour vous. La carte de la Lune, c'est aussi le côté sombre, d'accord?
Alors peut-être êtes-vous négative, pardon, vous êtes dans les peurs, on le voit, puisque avec les nuages, on nous parle de doute et d'incertitude. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans les blocages et les obstacles. Donc, est-ce que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, justement, d'en sortir? Ok. On me parle avec les jardins, les chemins, pardon, je vais y arriver. On me parle d'une direction, d'un choix, ça peut être aussi une décision, ça peut être une issue, hein. Soit qui vous tient à cœur, soit pour un couple. Alors, vous voyez, je vous parlais que soit il est question d'une attente, soit il est question d'une décision peut-être de justice. En tout cas, j'ai quand même la carte de la cigogne qui me parle d'une évolution positive, hein, pour un homme. On me parle de succès, de triomphe, d'épanouissement. On voit qu'il y a eu des conflits à gérer, hein, des obstacles, des conflits, des désaccords. Avec les souris, on me parle de stress, d'anxiété en lien avec les finances. Bon, là, on me dit que vous allez retrouver du positif, hein, pour un consultant. Il y a bien une évolution positive, hein. Ouais. On me dit avec les lys aussi que vous vous en sortez avec les honneurs, hein. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la lune pour vous, mes taureaux? Nous avons la carte de la chance. Bon, on me dit que vous étiez peut-être dans l'émotionnel. Il était question d'une opportunité pour vous, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les nuages? Pourquoi l'incertitude là? Pourquoi les doutes? Ah, bah vous étiez dans les doutes et l'incertitude justement que ce soit positif par rapport à un accord, par rapport à une signature, accord-signature. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les monts, les blocages et les obstacles? Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ouais, vous voyez, par rapport à des signatures, par rapport à des accords, qui jusqu'à maintenant sont peut-être bloqués, hein, par rapport à une administration, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les chemins? Alors, ça concerne une somme d'argent, une nouvelle somme d'argent, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur? On a la consultante. On a la consultante et on a le renard. Est-ce que vous avez été manipulé dans une relation sentimentale par rapport à une femme? Est-ce qu'il est question d'une somme d'argent pour une consultante par rapport au travail? C'est possible. On parle d'un entretien professionnel, hein. Ouais. On me parle grâce à quelque chose qui va vous mettre en joie, une belle surprise. On me parle d'un nouveau départ, ça peut être aussi en lien avec l'étranger, ça peut être par rapport à un voyage, à un déplacement. On me parle d'une administration, hein,
qui va vous amener vers une libération. Il y a quelque chose qui se termine. On me parle de renouveau par rapport à un entretien professionnel. Voyez comme ça vous parle. Hein. Mais pour moi, on me dit qu'il y a eu de l'émotionnel à cause de doutes et d'incertitudes par rapport à des blocages, des obstacles à surmonter. Là, on me dit qu'il va y avoir une direction, il va y avoir une issue. Vous allez... ça me parle d'un choix en lien soit avec une situation sentimentale, soit par rapport à un couple. On me parle d'une période de chance. Ça va être un succès, un triomphe, parce que là, moi, j'ai les signatures. On parle de signature, on parle d'accord concernant une somme d'argent pour une consultante. Alors, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne. Allez, une dernière carte pour la conclusion, vraiment. Allez, la conclusion, s'il vous plaît. La conclusion. Ouais, on me dit qu'il y a un souhait qui est réalisé là. Ouais, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir là. On vous dit, garde espoir, fais confiance à ta bonne étoile, parce que là, il y a une belle surprise qui arrive pour toi. Ouais. Super. Super, super, les amis. Donc, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, là. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce qu'il y a un souhait qui va être réalisé. C'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Hein. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. On continue avec l'oracle des miroirs pour aller voir votre guidance professionnelle. Les activités pour vous, mes taureaux, sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Allez, quels sont les messages pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à votre compte, en activité, retraité, en demande de retraite. Quels sont les messages pour vous, mes petits taureaux? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'en profite aussi, mes petits taureaux, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire hein, pour tous ceux voilà, pour qui l'anniversaire n'est pas encore passé. Alors, on nous parle de sexualité. La sexualité nous parle de désir, de plaisir. Allez, la tranquillité, la jalousie, le cadeau, la parole, l'examen. Alors, on me dit, les amis, qu'il était question de retrouver la tranquillité, le bonheur, l'harmonie, la sérénité par rapport à de la jalousie ou de la concurrence. Voyez comment ça vous parle. On me parle que par rapport à un cadeau de la vie, hein, quelque chose de beau qui s'est présenté à vous. Donc, le cadeau, c'est la surprise, la belle surprise. Donc là, on me dit ça a une grosse valeur. Donc attention, je ne vous parle pas d'un cadeau, hop, on arrive avec des clés de voiture, on vous offre une voiture. Non, là, je parle de quelque chose de beaucoup plus... c'est un cadeau de la vie, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est de la joie à l'état pur. Hein. On me dit que par rapport à ça, là, on me
on me dit qu'il va être question de communiquer, de parler, de vous exprimer concernant une certaine jalousie ou concernant une certaine concurrence, vous voyez. En tout cas, on me dit que cette tranquillité à laquelle vous aspirez, ce bonheur, c'est en cours d'examen, d'accord? Là, c'est en train d'être examiné, ok? La carte de l'examen, de toute façon, nous parle d'une réussite, hein. Donc, on me dit que peut-être par rapport soit à un enfant, par rapport à vos enfants, un enfant à venir, soit de nouveaux projets, on me parle de nouvelles, de correspondances, concernant des compromis, concernant... il a été question de faire des compromis, pardon, de trouver un accord après avoir été mis face à la vérité. Soit c'est vous qui avez regardé une vérité en face, soit on vous a mis face à la vérité concernant les plaisirs. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a la famille. Bon, il était question de retrouver une tranquillité, la sérénité en famille, j'entends, hein. Grâce à la confiance, grâce à la sincérité, la loyauté, l'intégrité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a le miroir magnétique. Donc là, on me parle que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui prend du retard, d'accord? Mais on me dit que votre famille est hautement protégée par le divin. Vous avez vraiment une grande protection divine, hein, d'accord? En fin de compte, ça prend du retard, ça a pris du retard, parce que là, on est quand même plus sur le passé proche, d'accord? Donc, on me dit que il y a eu de la jalousie, hein, par rapport à votre famille, de la jalousie de la part de la famille, hein, mais on me dit que vous allez retrouver une tranquillité, la sérénité, parce que vous êtes protégé, même si ça a pris du retard. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cadeau, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec le cadeau? Les compromis. Ben, on me dit que, vous voyez, par rapport à ce cadeau qui vous a mis en joie, cette belle chose, hein, qui est arrivée à vous, là, il est question de faire des compromis, il est question de faire des négociations, il est question de trouver un accord pour pouvoir vous protéger ou pour pouvoir protéger ce beau cadeau de la vie qui est arrivé à vous, hein. Allez, avec la parole, qu'est-ce que l'on a? Ce vers quoi on va? Avec la parole, s'il vous plaît. On a le changement. Donc, on me dit que le fait de prendre la parole, de discuter, de mettre des choses en place, des actions, on me dit ça va vous permettre d'activer la roue pour aller vers le changement. Avec l'examen, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? On me parle d'un travail qui est fait, vous voyez? On me parle qu'il y a quelque chose qui est examiné au niveau du travail, au niveau d'un travail. Et on me parle d'un verdict. Il y a un verdict qui arrive là. Il y a un verdict qui va arriver. Pourquoi? Parce que vous avez fait un choix. Vous avez regardé vos possibilités. Vous avez décidé de reprendre votre destin en main. Vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie en fait, hein. Donc, on me dit qu'il y a un verdict qui va arriver. Ouais. Et on me dit que ce verdict, il arrive parce que vous avez fait des choix. Vous avez repris votre destin en main.
Et on me dit qu'il va y avoir une amélioration. On me parle avec la santé de, comment je dirais, de guérison. Ouais, de guérison, d'accroissement, d'élévation. Et en plus, on a la victoire. Vous voyez, il y a une victoire. Vous allez vers la victoire par rapport à un contrat, par rapport à un accord. Il y a un verdict qui arrive là au niveau du travail. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Si ça résonne pour vous, hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. On continue avec le full sentimental. Cette fois-ci, on va aller voir tout ce qui touche au sentiment relationnel. Les relations, les sentiments. Pour vous, les taureaux, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que pose dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Ouh, j'ai l'amour qui s'est retourné. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits taureaux? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période du 6 au 12 mai 2024. Au 12 mai pour nous taureaux. En dos de deck, nous avons ensemble. On a la licorne magique, le déséquilibre, le foyer, la complicité, la saturation. On me dit qu'avec la licorne magique, vous avez peut-être fait un vœu, vous avez souhaité quelque chose. D'accord? Peut-être justement que ce souhait, c'était pour sortir d'un certain déséquilibre. Parce qu'on me dit que là, sur un passé proche, il y a eu un déséquilibre. Hein. On me dit que, on me parle bien au niveau du foyer. Ok, alors peut-être que justement, ce déséquilibre, vous avez peut-être trouvé refuge au sein de votre foyer. Vous vous êtes peut-être renfermé sur vous-même. D'accord, vous voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, on me dit que là, par rapport à votre foyer, il va être question de retrouver une complicité. Parce que vous n'en pouvez plus. On me dit que vous êtes arrivé à saturation de ce déséquilibre. Et là, il est question de retrouver une complicité. On me parle que il va être question de faire bloc, de vous rapprocher, hein, d'accord, ensemble. Après avoir été dans les secrets, pour retrouver des bases solides, de la stabilité, un ancrage, et retrouver un équilibre. On me parle bien d'un rendez-vous. Après avoir été dans les blessures et le break. On me dit qu'il y a eu un détachement. Hein. Il y a eu un détachement. Du coup, ça vous a plongé dans un break. On me dit que ça a suscité de la douleur chez vous, des blessures. Hein. On me dit que là, il va être question d'un rendez-vous hein, pour retrouver un équilibre, retrouver des bases solides, de la stabilité, un ancrage après avoir été dans les secrets. Et là, on me dit qu'il va y avoir un rapprochement. Pour moi, là, vous allez vous remettre ensemble. Allez. On va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la licorne magique pour nos taureaux, s'il vous plaît? Tu dois réagir dès maintenant. Voilà. Donc, on me dit que par rapport à un souhait que vous avez, il est question de réagir dès maintenant avec sincérité, avec loyauté, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la domination?
passe à autre chose. Bon, on me dit que vous devez réagir dès aujourd'hui, donc pour sortir de ce déséquilibre, il va être question de passer à autre chose. Pour une consultante ou par rapport à une femme. Vous voyez comment ça vous parle si vous êtes un consultant, c'est par rapport à une femme. Si vous êtes la consultante, c'est par rapport à un homme ou une femme, pourquoi pas, peu importe les genres. Allez, le foyer. Qu'est-ce que l'on a avec le foyer? Les petits extras. Bon, alors on me dit que peut-être, il y a peut-être eu de la séduction, voire une liaison extra-conjugale, hein, mais pas obligatoirement. On peut juste nous parler un peu de séduction, de sensualité, de piment, vous voyez, au sein du foyer. On me parle d'un lien de flamme jumelle. Avec la complicité, qu'est-ce que l'on a? La supercherie, l'illusion. Bon, on me dit qu'il est question justement de retrouver une complicité après avoir été dans l'illusion, après avoir été dans la supercherie et le mensonge, peut-être à cause d'une liaison extra-conjugale. Hein. Bon, on parle de blessures, évidemment. Hein, ces mensonges, cette supercherie, ça vous a énormément blessé. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la saturation? Ce n'est pas très important. Bon, il a été question de regarder une vérité en face, hein, de vous projeter. Peut-être que vous vous dites, bon, il y a peut-être eu séduction ailleurs, qu'il est question de retrouver une complicité aujourd'hui, hein, parce que vous vous dites que, bon, peut-être, vous avez été dans le mensonge, l'illusion, mais vous vous dites que ce n'est peut-être pas très important. Vous n'en pouviez plus, vous étiez arrivé à saturation, mais pour moi, là, il est question de retrouver une complicité parce que vous dites que ce n'est pas très important. Bon, j'ai la rupture derrière. Ouais, ok. On me dit quand même... Ouais, on me dit quand même que... Même s'il était question de retrouver une complicité, hein, moi j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a eu, une relation extra-conjugale. Hein. J'ai l'illusion, qui me parle de supercherie, de mensonge. La carte mineure, ce n'est pas très important, je vais quand même la recouvrir. Mais vous voyez, il va être question de regarder une vérité en face, là, sur le fait d'avoir été manipulé. On me dit que vous êtes peut-être dans une attente par rapport à une rupture, parce que vous étiez dans l'impasse et les blocages concernant un ex, une ex, qui était trop différente de vous. Alors, qu'est-ce qui est... Ce n'est pas très important là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a? Peut-être faut-il changer quelque chose. Bon, vous allez vous dire que c'est peut-être pas très important, mais peut-être il faut changer quelque chose pour pouvoir aller vers ce changement. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion, s'il vous plaît? Une carte en conclusion finale.
On a la rencontre. Ah, bon, alors en conclusion finale, les amis, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, hein, peut-être cet été. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver de la chaleur là pendant l'été, peut-être grâce à une rencontre qui va vous permettre d'aller vers une guérison, d'accord, et le bien-être. Mais j'ai aussi la seconde chance, nouveau départ. Donc, est-ce qu'il va être question d'un nouveau départ par rapport à un séducteur? Ouais, on me dit qu'il va être question de vous positionner, de prendre une décision par rapport à un séducteur. Moi, on me parle d'un nouveau départ, d'une seconde chance pour retrouver du bien-être afin de pouvoir guérir et retrouver de la chaleur, retrouver un épanouissement. Ouais, moi je pense que là, par la suite, il va y avoir une seconde chance pour un couple. Et en fait, la carte de l'été, c'est vrai que ça nous parle d'une rencontre. Pour certains, hein, il y aura une rencontre, une nouvelle rencontre pour certains qui va vous permettre une guérison. Et pour d'autres, on me dit que vous allez retrouver l'épanouissement, vous allez retrouver la chaleur, le positif, et que du coup, ça va vous apporter la guérison et le bien-être. Et j'ai quand même, vous voyez, la seconde chance. Nouveau départ, seconde chance. Donc moi, je pense que voilà, voyez comme ça vous parle. Pour certains, ça serait une nouvelle rencontre qui va vous apporter l'épanouissement, la chaleur. Et pour d'autres, ce sera grâce à une seconde chance avec cette personne, ce séducteur. Allez, on demande un dernier conseil avec l'oracle. La réponse est là. Donc les amis, quelle que soit la réponse, hein, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Vous prenez le conseil ou vous le laissez de côté. C'est à vous de voir. Allez, pour nos taureaux qui se trouvent dans cette situation, que souhaitez-vous leur dire, s'il vous plaît? Quel est le message? Bon, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, là, c'est pas possible. Je veux qu'une carte. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, en complément de cette guidance, que souhaite-t-on leur dire? Ouh! Magnifique. Les illustrations sont juste magnifiques. Regardez-moi ce bel oiseau violet. Très belle carte, hein, très belle illustration. Et cet oiseau vous dit, c'est le bon moment. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment, page 12. Hein. Tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Donc là, on vous dit, ne vous rattachez pas au passé, ne pensez pas non plus sur ce qui va se passer dans le futur. On vous demande qu'est-ce que vous ressentez à ce moment présent. Et on vous dit, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, on vous dit d'y aller, sans vous poser de questions ni sur le passé ni sur le futur. Voilà le petit message conseil pour vous, mes petits taureaux. Allez, je suis très en retard sur la vidéo. Bien entendu, je suis trop bavarde comme d'habitude. Je range les cartes. On se retrouve pour le dernier message avec l'effet de Karen Kay. Allez les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire pour vous, mes taureaux? Non, j'en ai trop. Il y en a deux, évidemment. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour nos taureaux, le petit message que vous souhaitez leur délivrer pour cette période du 6 au 12 mai 2024. Un petit message conseil. Non, j'en ai trop, j'en ai deux. Ah, elles veulent absolument sortir par deux. Ah, ok. Ouh, elles décident. Vous êtes vraiment dans le violet, les amis. Hein? Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur
et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Regardez-moi ça, magnifique, magnifique. Vous êtes vraiment dans le violet là, amis taureaux, hein. Allez, je vais vous lire le petit message qui est associé, hein. Alors, où est-ce que je l'ai? Parce que je n'ai pas de numéro. Ah voilà, souhaitez avec sagesse. Quel est le souhait qui vous tient le plus à cœur? La reine des fées des souhaits vous rappelle d'utiliser les vôtres sagement et d'agir pour que vos rêves deviennent réalité. Selon vous, êtes-vous digne de voir votre souhait se réaliser? Éliminez tous les obstacles sur le plan spirituel dont vous avez conscience et préparez-vous à voir votre vœu exaucé. Souhaiter équivaut à faire se manifester. Commencez en écrivant simplement votre ou vos souhaits sur un bout de papier. Il s'agit du premier acte de la manifestation. Lorsque votre stylo touche le papier, vous commencez à ancrer sur ce plan terrestre ce que vous souhaitez. Puis, imaginez ce que vous éprouverez si votre souhait est exaucé. Le visualiser contribuera à le faire se réaliser. Asseyez-vous pour méditer tranquillement quelque temps, puis dites tout haut « Chère fée, tel est mon souhait. Je vous prie de m'aider à le faire se réaliser. Je suis ouvert pour que vous m'inspiriez. En exprimant ainsi votre souhait, vous créez avec les fées. À présent, soyez réceptifs aux signes ou aux inspirations que vous recevrez au cours des jours et des semaines à venir. Si vous tirez cette carte, vous allez peut-être recevoir un présent des fées, où il s'agit d'un rappel d'en offrir un à quelqu'un, comme pour son anniversaire ou une autre occasion. Recevoir un cadeau rappelle qu'on pense à vous, et parfois, en vous offrant un, nous contribuons à faire se réaliser un souhait pour la personne qui le reçoit. Il va sans dire la forme supérieure du don et de le faire sans penser recevoir en retour. Magnifique message de nos fées pour vous, mes taureaux. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager avec d'autres taureaux qui se trouvent dans ces situations. Merci de me laisser vos retours en commentaire. Voilà, pour savoir déjà si ces guidances ont résonné pour vous. Et puis, pour tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, eh bien, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur. Merci vraiment du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance à mon égard, votre fidélité, pour le soutien à ma chaîne. Vraiment, merci, merci. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très, très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.